Bonsoir tout le monde. Voici l'émission Nouakchott Direct pour la première fois. Cette émission ce soir sera consacrée au tourisme en Mauritanie. Et on va parler de ce secteur, de son histoire, et des sites et des zones touristiques en Mauritanie. Également, on va parler de l'avenir de ce secteur et des possibilités et probabilités et des plans d'action qui pourront être menés pour assurer son développement. Également son impact sur le développement durable, sur le développement local et également sur la promotion des produits locaux. Mais avant de commencer à recevoir nos invités, je vous invite d'abord à suivre cette présentation de l'histoire du tourisme en Mauritanie. C'était une présentation de l'histoire du tourisme en Mauritanie et on a voulu donner une idée de cet aspect si important, de ce secteur-là, que nous voulons un peu partager avec vous l'information surtout avec moi, Monsieur Idoumou Abdelrahman. Monsieur Idoumou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Et vous, ça va? Ça commence bien cette semaine? Ou ça termine bien plutôt? D'abord pour l'idée, ensuite pour pouvoir aussi avoir l'idée de faire avancer les choses en faisant des discussions et en faisant de façon générale de la situation politique en Mauritanie. Vous parlez de Nouakchott, c'est ça? Allô? Vous m'appelez de Nouakchott, c'est ça? Oui, vraiment, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Monsieur Idoumou, d'abord, on va commencer par vous poser la première question concernant le tourisme en Mauritanie. À ce stade-ci, et bien évidemment, tout en nous peut donner une idée sur l'histoire de ce secteur, quand est-ce qu'il a commencé? Comme vous êtes parmi les premiers acteurs de ce domaine, vous êtes d'ailleurs une personne ressource dans le domaine, comment ça a commencé le tourisme en Mauritanie? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il
Je reformule la question. Je vous demande juste de me faire présenter le tourisme en Mauritanie. Comment il a commencé, cette histoire de tourisme en Mauritanie? Est-ce que ce tourisme date de siècles? Est-ce qu'il date des années ou des décennies? Présentez-nous l'histoire du tourisme en Mauritanie, d'abord, avant d'entrer dans les sujets en détail. Moi, je pense que le tourisme, de façon générale, c'est la découverte de l'occidentalisation. C'est une certaine découverte de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, la Mauritanie possède un atout qui est très rare et qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi? C'est que d'abord, nous sommes un pays encore plus ou moins fermé sur soi-même et très peu médiatisé. Donc, d'abord, le goût, l'aventure, c'est ça la possible. Deuxième point, qui est très important, c'est que d'abord la Mauritanie possède en face du territoire sur lequel on peut se sentir extrêmement à l'aise pour les gens qui veulent découvrir entre eux ou qui veulent voir de façon générale l'histoire à l'univers. Donc, c'est l'histoire en Mauritanie et absolument. Passer dans le désert mauritanien, que ce que vous voyez devant vous, était comme ça il y a un siècle, il y a 2 siècles. Donc, le tourisme en Mauritanie, c'est quelque chose qui s'enrichit et qui va s'enrichir certainement dans les années à venir. Donc, je ne pense pas qu'il y a mieux dans la sous-région que la Mauritanie. Qu'il faut prendre en considération, c'est quoi? C'est que ce tourisme ne peut pas avancer à une vitesse aussi normale tout le monde n'a pas la main dans la main. Et là, c'est les difficultés mauritaniennes. En première évaluée, les difficultés mauritaniennes, pas tellement le ministère du tourisme, mais surtout le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, qui est à la douane, la gendarmerie au ministère de la Défense, il y a la police du ministère de l'Intérieur, tous ces acteurs qui sont présents, qui sont en contact permanent avec d'autres qui viennent en Mauritanie, doivent être mis, et eux aussi doivent être indexés, doivent être dans les discussions, pour moi. Il ne fait pas toute discussion. À qui on ne dit pas. Les acteurs, moi je pense que c'est une discussion qui marche quelque chose. Et qui est très importante. Parce que vous ne pouvez pas faire entrer un touriste, la police. Vous ne pouvez pas faire visiter la Mauritanie sans qu'on passe par la gendarmerie. Vous ne pouvez pas entrer en Mauritanie sans qu'on passe par la douane. Mais avant, monsieur Idoumou, excusez-moi, monsieur Idoumou, avant d'entrer dans les détails du secteur, s'il vous plaît, monsieur Idoumou, vous m'entendez? Voilà, vous m'entendez? Avant d'entrer dans les détails et voir les obstacles et les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de ce secteur, j'aimerais d'abord savoir quels sont les sites et les zones touristiques qui attirent le plus les touristes de tous les côtés du monde ici en Mauritanie. Voilà. Moi, je pense que, je vais donner un peu cette information, c'est que nous avons certains sites qui attirent les gens. Il ne faut pas de la grâce, de Bruxelles. Nous avons une clientèle italienne. C'est-à-dire un quartier beaucoup plus italien. Si on parle du peuple, si on parle de Bernard Moulin, nous avons des Allemands, des Chrétiens. Et si on parle de la Mauritanie, en proportion comme l'Agra, etc., c'est bon. Et quand on parle de la découverte ici, de Walata, l'Espagne. Donc, ça veut dire que notre pays attire la majeure partie des visiteurs dans notre pays. Pourquoi? Oui. Et quand ils sont là, ils ne peuvent pas. Donc, ce sont des pions qui passeront avec un tournure inoubliable et qui mettront ce pays à
un exemple là où ils sont. Donc, moi, je pense que la Mauritanie, le Bandarguin aujourd'hui, le Bandarguin, il a fait beaucoup de gens. Mais il y a des sections très grandes. Il y avait des gens de Bandarguin, les gens, ils sont là, c'est magnifique. On ne peut pas utiliser le Bandarguin à cause du à cause du bidon des pêcheurs, à cause du bidon des poules, à cause des donc, ça, c'est ça qui doit prendre. Mais je pense que le Bandarguin, sans voir les papiers, il y a un vrai tour opérateur mauritanien qui ne doit pas faire l'activité tout le monde. Pourquoi? Parce que toute personne qui vient pour voir le Bandarguin, excusez-moi, monsieur Idoumou, d'accord, nous avons plusieurs sites, le Djawling, le Bandarguin, nous avons l'Adrar, nous avons le Tichit, etc., etc. On a fait une petite présentation sur tout ça avant d'entrer en contact avec vous, et on a fait cette présentation, on l'a d'ailleurs présentée dans l'émission. Mais malgré tout cela, malgré toutes ces ressources qu'on a dans ce secteur, on n'emploie que 12 000 personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les obstacles réellement, hormis c'est-à-dire les obstacles en ce qui concerne, surtout en ce qui concerne le terrorisme, son impact négatif sur le tourisme. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui concernent la politisation du secteur, par exemple, qui concernent, par exemple, allez-y. Oui. Je pense que nous avons quelques obstacles. Les plus grands obstacles, c'est le pardon, c'est le moins médiateur. On n'est pas médiatisé. Il n'est que connu sous la forme de quelqu'un. Donc, ça, c'est à moi, ça va être le second point, la montagne est très mal définie. Je vois mon pouvoir à le Royal du Maroc, la France, la Turkish Airlines, la Pakistanie, donc elle est très mal définie. Ceci rend l'accès à la montagne écoutez. Donc, quand on me dit que vous regardez en Mauritanie, vous avez payé les 500 € pour un billet, alors que je parle dans le monde entier, le billet est beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de compagnie qui nous fait. Premier point, c'est qu'aussi, les agents des compagnies aériennes, des taxes énormes au niveau des agents. Si le problème de pas, ne pas attendre, donc ça diminue au montant. Très bien. Le troisième point, c'est que nous avons un point essentiel au niveau des communes mauritaniennes. Les maires ne savent pas que les déchets qui déposent à l'entrée de chaque ville ou à l'entrée de chaque ville, c'est un moyen de sortir. Même les propres Mauritaniens. Quand ils rentrent dans une ville, les dames, les vaches, les camions, les plastiques en pagaille. C'est ça. Pourquoi? Parce que ce sont souvent les qualités qui les poubelles, qui n'ont pas les mêmes possibles dans le temps. Et donc, ça, c'est un moyen qu'il faut se donner. D'accord, monsieur. C'est juste dans les villes. Ça, c'est une fédération locale. Une fois qu'ils rentrent, c'est juste une activité commune. Ils sont dans des plages magnifiques, ils sont dans des montagnes magnifiques, on rentre dans les villes, on est dans la poubelle. Malheureusement. Monsieur Idoumou, est-ce que vous pouvez garder la ligne pour... est-ce que vous pouvez garder la ligne pour... qui ramène les choses en arrière. Malheureusement. Monsieur Idoumou, gardez la ligne, on va essayer de joindre Ahmed Djedou, un chef de production de tourisme qui va un peu nous permettre de poser plusieurs questions à plusieurs personnes pour avoir une idée de l'autre côté quand même, parce que on doit faire participer tout le monde, comme vous le savez. Tout à fait. Il y a un point positif que je vous dis. Un point positif, c'est quoi? C'est que les villes de Madras sont les meilleures villes, ce sont les meilleurs représentants, ce sont les meilleurs amants de la vie. Je vous le dis honnêtement. Les villes aujourd'hui à Madras. Monsieur Ahmed Djedou. Bonjour, monsieur Ahmed Djedou. Bonjour, monsieur Ahmed Djedou. Moi, je pense. Je vous entends bien. Monsieur Idoumou, monsieur Idoumou,
Oui, oui, Monsieur Idoumou, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Idoumou? Monsieur Idoumou, voilà, Monsieur Ahmed Jidou est avec nous. On va lui poser les mêmes questions qu'on vous a posées. Monsieur Ahmed Jidou, bienvenue avec nous sur l'émission Nouakchott Direct. On parle aujourd'hui du tourisme en Mauritanie et plus particulièrement cet événement qui sera organisé par la Mauritanie d'abord, le Forum international sur le tourisme littoral. La Mauritanie a une côte importante de près de 800 km, mais on n'exploite pas malheureusement cette ressource-là. Est-ce que vous pouvez un peu, avant de poser des questions par rapport à ce forum-là, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la situation actuelle du tourisme? C'est Ahmed Jidou. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion pour vous parler du tourisme. Donc, moi, c'est Ahmed Jidou. Je suis chef de production tourisme au niveau de Mauritanie de voyage. Donc, on reçoit des touristes qui viennent de la France et qui viennent ici à Attar. Et après, ils passent à Chinguitti ou à Abdallah. Le Tagan, le deux parcs, le parc national du Bandarguin et le parc national du Djaouling. C'est vrai que le tourisme en Mauritanie a eu un grand succès dans les années 2013. C'est là où on a eu le pic du tourisme en Mauritanie. On a eu 14 000 touristes à peu près, si ma mémoire est bonne. Et après, il y a eu une rechute en 2007 suite à certains événements. C'est vrai que pour l'instant, l'État ne conjugue pas ses efforts avec les privés pour développer des secteurs touristiques, surtout le bord des mers, le tourisme baleinaire. Quand on voit ces pays qui vivent essentiellement du tourisme, à savoir la Tunisie, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Allez-y, continuez. Donc, ces pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la France, tous ces pays qui profitent des rentrées en devises et surtout l'apport des touristes pour l'économie, le gouvernement mauritanien doit s'orienter vers ce secteur et surtout en cherchant des infrastructures de base. C'est ce qui manque, des infrastructures de base pour développer ce secteur. Et la première des choses, est-ce que vous permettez, vous me donnez combien de temps afin que je puisse... Allez-y, continuez. Combien de temps je dois intervenir? Vous avez à peu près 5 à 6 minutes, mais continuez quand même, tant que... je vais essayer un peu de vous poser une question et de revenir à mon autre hôte, Monsieur Idoumou, qui va aussi devoir répondre à certaines questions. Continuez. D'accord. Donc je vais essayer d'être bref pour Merci vous beaucoup. donner quelques idées. C'est vrai que j'aimerais bien avoir beaucoup de liberté parce que le tourisme, ça ne se résume pas en 5 minutes ni 10 minutes. Tout à fait. Mais ça se résume à un siècle parce que quand on voit tous ces pays qui ont traversé les chemins devant nous, on peut dire que nous, on est vraiment, on n'est pas à point dans ce domaine. Donc j'ai parlé tantôt de l'aérien parce que là, tant que nous n'avons pas des avions qui vont permettre aux touristes de se déplacer et de venir nous voir, on ne peut pas développer le tourisme. Parce que quand on voit des charters qui débarquent dans ces pays avec des milliers de touristes, mais ce qu'on veut, c'est un tourisme qui est responsable, un tourisme solidaire, un tourisme qui est respectueux des populations et de l'environnement. On veut pas un tourisme de masse, mais un tourisme qui crée de l'emploi. Tout à fait. Créer de l'emploi pour les guides, parce que là, les guides, c'est la pièce maîtresse de ce secteur. Les guides, des ambassadeurs itinérants qui parlent du pays où le touriste reste le plus de temps avec eux pour qu'il les informe sur l'histoire du pays, sur sa géographie, sur ses traditions, sur ses coutumes. Donc ces guides, c'est vraiment une pièce très importante dans le domaine du tourisme parce que moi je suis guide
en tant que chef de production, mais je suis aussi guide. Et je suis fier d'être guide, parce que les guides, c'est une passerelle entre la société occidentale et notre société. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc là j'ai parlé du problème de l'aérien. Il y a aussi, il nous manque des infrastructures de base, comme par exemple des hôtels, des auberges, et c'est surtout l'entretien des auberges et des hôtels. D'accord, d'accord. C'est important. D'accord. Monsieur Idoumou, je vais revenir à vous, monsieur Jidou. D'accord. Il faut que le secteur privé soit encouragé par l'État pour qu'on puisse développer ce secteur. Je vais revenir. On va revenir à ces questions-là. Les gens qui ont... On va revenir à ces questions. Oui, je vous entends bien. Mais je vais juste poser la question à monsieur Idoumou. Juste avant votre appel, on a discuté, on a commencé à discuter des obstacles, des difficultés auxquelles le tourisme est confronté, plus particulièrement les acteurs du tourisme. Monsieur Abdelrahman, Monsieur Abdelrahman, que pensez-vous des obstacles? Est-ce que vous pensez réellement que le tourisme aujourd'hui en Mauritanie a ces problèmes sont liés à des facteurs ou à la politisation du secteur par les gouvernements qui ont dirigé le pays, ou bien vous pensez que plutôt c'est juste un manque de professionnalisme au niveau du secteur? Moi je pense que les obstacles sont énormes et en même temps sont d'un autre côté ils sont faciles aussi à certains moments. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État mauritanien, pour lui le tourisme, c'est à nous de montrer les bienfaits et la valeur du tourisme pour nous. C'est-à-dire que c'est à nous de lui montrer ce que ça rapporte. Et du moment qu'on lui montre ça, je pense que l'État mauritanien mettra tout ce qu'il peut pour faire avancer le tourisme mauritanien. Et le grand handicap aujourd'hui en Mauritanie, le grand handicap, c'est quoi? C'est que nos autorités locales, les maires ne sont pas associés, ne savent pas que leurs villes, les régions sont visitées par d'autres personnes qui vont avoir une idée du service. Ça, le problème, c'est que nous avons des obstacles au niveau des autorités locales, la gendarmerie, la police. Ces gens, on doit les introduire et que eux-mêmes sont partis présents, qui représentent le pays. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que si tu viens me dire, écoute, c'est parti dans mon travail, comme agent de tourisme, ou comme moi, c'est le travail de tout le monde. Juste l'accueil est grand. Juste l'accueil est magnifique. Le tourisme avance. C'est tout. Donc, on ne peut pas faire avancer le tourisme sans une collaboration bien réalisée au niveau du tourisme. Cette collaboration commence par quoi? Par l'État mauritanien, par les autorités civiles et militaires, et surtout par les maires aussi. Il suffit de quitter à tard, chez madame, Monsieur Ahmed Jidou. Merci. Dans les régions, qui informe ici, d'accord. Tu viens à la table, tu as dit que vous avez sorti, vous avez dit souvent. Tu vois, ça, c'est un problème, c'est qu'au niveau de la télévision nationale, voilà. Il passe son temps, le plus souvent, à perdre son temps dans le côté qui n'applique pas. Moi, je pense. Comme je suis journaliste, je vais pas accepter d'accuser la télévision de Mauritanie, puisque derrière, c'est la volonté politique qui manque de toutes les façons. En même temps, en leur montrant moi je pense que la Mauritanie sera un pays, des pays aussi qui, dans la sous-région, impactent dans le Merci beaucoup, monsieur Idoumou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Idoumou. Le temps me presse. Je vais vous remercier beaucoup
de votre... Merci beaucoup, monsieur Idoumou Abdelrahman, de votre intervention. Je vais revenir à mon frère, monsieur Ahmed Jidou. Monsieur Ahmed Jidou, j'aimerais vous poser une question par rapport à, comme vous êtes un acteur du secteur, et comme vous êtes, c'est-à-dire vous êtes actif dans ce secteur, dans le domaine de la production. Mais où est le marketing? Qu'est-ce qu'on a fait pour faire connaître de la promotion, voilà. Vous, en tant qu'acteur, vous faites quoi dans ce domaine-là? La promotion, là, c'est vraiment, là, c'est un problème qui est posé parce qu'on... Ah, je m'excuse, c'est coupé. Je vais prendre une autre personne. Allô, oui? Donc, j'aimerais que Ahmed Jidou me rappelle. Bonjour. Allô, bonjour. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Et vous, monsieur? À qui ai-je l'honneur? Mohamed Ahmed Al-Atiq de Montréal, du Canada. Ah, Mohamed Mahmoud. Monsieur Mohamed Mahmoud, bonjour. C'était avec nous monsieur Ahmed Jidou qui a parlé du tourisme, qui est un producteur du secteur. Et nous avons aussi avec nous notre interlocuteur, notre invité, monsieur Idoumou Abdelrahman. Vous aussi, en tant que Mauritanien de la diaspora, que pensez-vous de la situation actuelle du tourisme en Mauritanie? Et Malheureusement, je vous entends très 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 mal. Alors, je vais essayer. Alors, tentez de m'écouter maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Là, ça va, oui. Très bien. Donc, ma question était, que pensez-vous de la situation actuelle du tourisme? Et c'est quoi cet événement qu'organise la Mauritanie d'abord, dont vous faites partie? Oui. Alors, oui, si j'ai bien compris, c'est un organisme où j'ai vraiment l'honneur, la chance, et je suis tellement touché par le fait que cet organisme existe et qui sont extraordinaires. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'espoir d'être connecté de nouveau avec la Mauritanie et avec des projets qui et une très belle énergie et des gens extraordinaires. Alors, je peux dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment, je suis touché. Je parle en même temps avec des gens qui sont à Ouadane, à Guidimara, à Nema, et de gens partout de la Mauritanie et des gens positifs qui travaillent vraiment sur le développement du tourisme et qui amènent des choses très intéressantes et très simples en même temps. Alors dites-moi, vous en tant que diaspora, quel rôle jouez-vous et quel rôle doit jouer la diaspora mauritanienne pour la promotion du secteur du tourisme? Est-ce que vous pensez déjà à un plan d'action ou à une activité qui permettra aux étrangers dans les autres pays de connaître ces ressources, cette richesse dans le secteur touristique en Mauritanie? Voilà, alors si j'ai bien compris, pour le moment, je travaille sur plusieurs éléments, plusieurs à long terme, à court terme. Ce qui veut dire que oui, il faut travailler sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur tous les autres projets, l'école de tourisme, ainsi de suite. Mais présentement, aujourd'hui, chaque jour, j'ai fait en tant que vraiment quelqu'un qui vit à l'étranger, puis membre de cette diaspora mauritanienne au Canada, de faire des solutions simples que je travaille tout le temps. Et présentement, c'est comment promouvoir le tourisme en Mauritanie, comment développer, trouver le point faible que parfois des auberges, des restaurants très bien. ont des petits problèmes. Très bien. Monsieur Mohamed Mahmoud, gardez la ligne. On trouve de solutions et pas le système de réservation par exemple. Monsieur Mohamed Mahmoud, d'accord. Gardez la ligne s'il vous plaît. Vous allez écouter ce que veulent les touristiques mauritaniens, les spécialistes ou les personnes de source en Mauritanie de la diaspora. Vous allez l'écouter, vous, comme étant un membre de la diaspora Mauritanie au Canada. Je vais poser la question à Idoumou Abdelrahman qui est en ligne avec moi. Monsieur Idoumou, vous m'écoutez?
Ok, oui, bien sûr. Monsieur Idoumou, est-ce que, monsieur Idoumou, que demandez-vous auprès de la diaspora mauritanienne pour faire la promotion du secteur du tourisme? Moi, je pense que Ok, le rôle de la diaspora à l'étranger est un rôle capital. C'est d'ailleurs un rôle qui se met un peu à la place du rôle de nos ambassades, malheureusement, et nos consulats. Moi, je pense que nos consulats et nos ambassades à l'étranger pensent que leur travail est un travail entre eux et les affaires étrangères et entre eux et le gouvernement local. Par contre, toutes les représentations diplomatiques, toutes les gouvernements étrangers du monde entier savent que le côté touristique est un côté capital. Aujourd'hui, moi, je suis passé dans plusieurs ambassades dans le pays à l'étranger, j'ai été vexé, car ils n'ont aucune documentation à offrir, ils n'ont aucune information à donner. L'ambassade elle-même, quand on est dedans, d'accord. Qui ne se prépare que lorsqu'il y a un autre demande qui vient. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet est incontournable. Les gens posent des questions à travers Internet. Les questions restent sans réponse. D'accord. Normalement, nos consulats, nos ambassades, nos étrangers, ils doivent avoir des contacts, même locaux. Ils peuvent donner, monsieur, vous voulez des informations, voilà, préoccupé sur l'opérateur, et donc, facilement, les clients ont des informations qui peuvent. Donc, on perd énormément de clients. Énormément de clients. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contacts. Et les gens, comme vous savez, ils ont besoin de vous le dire, que les gens, ils prennent ils vont 2 semaines, 3 semaines, il ne faut pas les faire à part de l'information. Ils décident du jour au lendemain. Donc, moi, je pense que le rôle de la diaspora à l'union de l'étranger, c'est un rôle capital. Capital. Et c'est extrêmement aussi bien, car beaucoup d'informations sur la Mauritanie aussi de l'étranger. Beaucoup de solutions aussi de l'étranger à l'étranger. Mais, je viens sur le point aussi, c'est vous allez m'excuser, monsieur maître, monsieur. Pour le dire que le rôle doit pas seulement le rôle d'intermédiaire entre le gouvernement où ils sont et le gouvernement américain, mais aussi le côté touristique. Vous allez m'excuser, monsieur Idoumou, je vais revenir à vous, monsieur Idoumou. Excusez-moi, je dois passer je dois juste faire une pause. Merci beaucoup, monsieur Idoumou. Je vais faire juste une pause et revenir à vous. Restez en ligne. On va juste sortir, prendre une pause de quelques secondes et on revient pour reprendre le sujet, notre sujet qui est le tourisme en Mauritanie, et on va surtout se focaliser dans notre deuxième partie sur le forum international sur le tourisme littoral qui sera organisé par la Mauritanie d'abord d'ici le mois de novembre prochain. Nous voici pour la deuxième partie de notre émission qui est consacrée au tourisme en Mauritanie. On va parler dans cette partie du Forum international sur le tourisme littoral qui sera organisé par la Mauritanie d'abord le mois de novembre prochain.
avec moi mes invités, Monsieur Mohamed Mahmoud El-Atir de Montréal et Monsieur Idoumou Abdelrahman de Nouakchott. Je vais d'abord maintenant, Monsieur Mohamed Mahmoud, avant cette pause, bonjour, rebonjour. Avant cette pause, Monsieur Idoumou, il a un peu développé tout ce qui concerne le besoin réel c'est-à-dire ce qui est demandé de la diaspora mauritanienne, et surtout en termes de la promotion du secteur du tourisme. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous avez déjà parlé, vous avez déjà pensé à un plan d'action? Est-ce que vous êtes réunis pour travailler sur ces sujets, ou bien c'est toujours des actions menées individuellement? Voilà, présentement, merci beaucoup pour cette très belle occasion. Ce que je fais, c'est vraiment faire des petites actions personnelles, très simples, et amener de solutions. C'est-à-dire que au lieu de chercher des solutions qui est un peu plus... Je vais te donner un exemple. Je sais que pour beaucoup d'auberges, d'hôtels en Mauritanie, il y a un problème de réservation. Il y a un problème d'image, il y a un problème de connexion, d'internet, présentement, j'essaie de donner des solutions rapides pour des gens qui se trouvent loin, pour ça, et qu'ils sont capables de faire leur réservation. Et, voilà, alors, c'est un travail simple et qui donne qui fait le changement rapidement et qu'on n'a pas besoin de faire de grandes pas comme tel. Et d'une autre côté, j'étais surpris parce que j'ai fait un peu la recherche sur l'image ou les critiques de tous ces hôtels, auberges et tout à l'extérieur dans le moteur de recherche. Et j'étais tellement surpris que c'est extraordinaire, c'est une image magnifique. Les gens, ils aiment ces endroits, ils écrivent de bonnes choses. Et c'est pour cela que je trouve que la diaspora, elle doit travailler d'abord à amener des solutions simples, amener quelque chose qui ne prend pas beaucoup de travail et qu'on est capable, comme la diaspora marocaine ou le diaspora sénégalais, qu'ils ont fait d'échanges, qu'ils amènent leurs amis pour visiter le pays, qui facilitent les tâches, qui donnent un coup de main pour les gens qui sont en Mauritanie et qui le fait des citoyens. Toute cette énergie, on sait que la diaspora mauritanienne, à l'extérieur, c'est des gens bien connectés, ils ont beaucoup, une présence magnifique sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on peut utiliser ça pour créer plus d'emplois pour les Mauritaniens qui sont en Mauritanie? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour développer l'Internet, l'image, de connexion? Alors, tout est possible. Merci, monsieur Mohamed Mahmoud. Je vais revenir à monsieur. Donnez-moi vous une minute et restez avec moi. Je vais poser une question à monsieur. Monsieur Idoumou, vous êtes là toujours? J'espère. Monsieur Idoumou, allô? Oui, je t'entends mal, j'ai pas entendu la question. J'ai rien entendu. Je pose la question maintenant à monsieur Idoumou, pas à vous, monsieur Mohamed Mahmoud. Donc, écoutez la question, je vais la poser à monsieur Idoumou. Monsieur Idoumou, le secteur aujourd'hui se focalise principalement sur des sites historiques, tels que les villes de Tichit, de Tegar, de Shingiti, de Wadan, et le reste des villes historiques de la Mauritanie. Mais on a une côte de 800 km. On parle aujourd'hui du Forum international sur le tourisme littoral, qui sera mené, qui sera organisé par la Mauritanie d'abord le mois de novembre prochain. Est-ce que nous ne devons pas, pour bien mener ce forum, est-ce que l'État et les acteurs ne doivent pas collaborer ensemble, bien évidemment en collaboration avec la Mauritanie d'abord, pour que ce forum
soit vraiment un forum international et ait c'est-à-dire un impact positif sur surtout l'investissement dans le secteur et plus particulièrement sur la côte de la Mauritanie. Que pensez-vous de cela? Moi, je pense que c'est une excellente idée. D'abord, l'idée d'avoir l'Organisation d'Affaires est une excellente idée qui a pu rassembler tout ce monde, ces différents points de vue, mais aussi rassembler d'un autre côté des forums qui sont persistants et qui les suivent. Moi, je pense que le pouvoir, que Mauritanie d'abord, en tant que un groupement de beaucoup d'acteurs, un réseau qui travaillent dans le secteur du tourisme en Mauritanie, je pense que on doit collecter le maximum d'informations, prendre une le maximum d'informations pour pouvoir présenter cela. Je pense que ceci doit être fait avant le 15 novembre aussi, pour avoir déjà pour avoir une base de données des problèmes comme ça. Parce que je pense qu'il n'est pas acceptable que chaque année, chaque décennie, chaque 5 années, on commence à discuter les problèmes existants. Moi, je pense qu'il y a une base de données des problèmes qui existent, il y a une base de données de chacun de nous. Je pense que ceci facilitera le travail, tout travail qui peut dans l'avenir améliorer le système. Améliorer. C'est qu'à chaque fois, on reprend et on rebond. On reprend sa voix. Malheureusement. Alors que le correspondant est beaucoup moins fait. Donc, si nous avons une base de données de tous les comptes qui sont posés, de tous les opérateurs, en Mauritanie, je pense que la solution c'est extrêmement facile. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui connaissent pas l'Italie, nous avons des gens qui travaillent dans le tourisme, qui sont en contact avec beaucoup de gens. Et donc, ces gens-là, on doit tirer toutes les actions d'eux pour pouvoir avoir déjà une image, et imaginer ce qu'on a. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que Mauritanie, ce que vous savez de faire, Mauritanie d'abord est en train de faire un travail exceptionnel, avec énormément de cadres, avec énormément d'acteurs, avec énormément de personnes qui sont dans le secteur. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter ce travail, il faut le faire avancer, et je pense que c'est Merci beaucoup, M. Idomou, de cette intervention. Merci également de ce point de vue excellent. Je vais juste, M. Mohamed Mahmoud. Est-ce que vous m'entendez, M. Mohamed Mahmoud? Je t'écoute. Oui, je vous écoute. Voilà. M. Mohamed Mahmoud. D'accord. Je vais vous mettre juste en ligne avec nous, puisque, voilà. M. Mohamed Mahmoud, M. Idomou a parlé, voilà, M. Idomou a parlé de l'importance du Forum international sur le tourisme littoral. Il a également parlé de l'importance de ce réseau qui va organiser le forum qui est la Mauritanie d'abord. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout l'activité et le travail qui va, ou le plan d'action ou le travail collectif qui va aboutir à des résultats positifs sur le développement durable et sur le développement local. Et surtout, les produits locaux, la promotion des produits locaux. Est-ce que vous pensez que la Mauritanie d'abord, en ayant cette intention d'organiser le Forum international sur le tourisme, est-ce que vous pensez que cela va réellement apporter quelque chose au développement durable et au développement local de la Mauritanie? Oui, j'ai bien compris la question. Bien sûr qu'elle va donner beaucoup de solutions, surtout cet forum, il va permettre aux gens de trouver de bonnes idées, de réfléchir, parce que souvent, on fait des décisions sans qu'on réfléchit, et puis plus tard, on comprend, on trouve que c'est pas du tout la bonne solution. Alors oui, ça va aider à créer plus de développement durable, ça va permettre les spécialistes de se rencontrer, à réfléchir et puis à mettre une stratégie meilleure pour l'avenir, et ça va amener de
mission extraordinaire. J'ai tellement hâte de participer à cet événement. Et oui, on a besoin de ces forums et ces salons et ces genres d'événements qui nous permettent de trouver des solutions et puis d'avancer, quoi. Et vous, en tant que diaspora, est-ce que vous aurez à contribuer dans ce forum à travers vos relations, à travers la promotion pour le forum, afin qu'il y ait vraiment des résultats pertinents qui vont certainement inciter l'État c'est-à-dire à prendre soin de ce secteur? Malheureusement, j'ai vraiment un problème de communication, je vous attends tellement mal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? D'accord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux vous rappeler peut-être sortir une autre ligne, ça va être meilleur. Est-ce que vous m'entendez bien? J'y arrive pas. Est-ce que vous m'entendez très bien maintenant? Allô? Là, non. D'accord, monsieur Mohamed Mahmoud, je vais vous envoyer un numéro. Je vous rappelle. Je vais vous envoyer un numéro sur lequel vous m'appelez directement. Donc, monsieur Mohamed Mahmoud n'a pas pu continuer avec nous à cause de problèmes de connexion. On va essayer aussi de joindre d'autres personnes qui vont certainement être intéressées par participer à cet événement. Voilà, donc, monsieur Idoumou. Oui, je vous écoute. Aujourd'hui, on parle du Forum international sur le tourisme littoral. Mais on n'a pas parlé de la volonté politique. Est-ce que vous sentez une volonté politique qui est c'est-à-dire qui va au but directement, afin que ce secteur soit développé et c'est-à-dire contribuer à la création de l'emploi et aussi au développement économique du pays? Voilà. Moi je pense qu'au niveau des autorités mauritaniennes, au niveau du gouvernement mauritanien, moi je pense que la volonté politique existe. Elle n'est pas lancée. Pourquoi elle n'est pas lancée? Et ça, je comprends aussi ce qui se passe là. Parce que quand tu prends un ministre, qui est politique, qui lui parle de tourisme, pour lui, qui arrive, c'est quelqu'un qui va garder son mandat, mais je pense que d'abord, la volonté politique de notre système, c'est à nous de lui écouter ce qu'elle rapporte de lui. C'est à nous de lui écouter ce qu'elle rapporte de lui pour la moitié de la façon générale. Parce que le tourisme ne rapporte pas seulement des dividendes, ne rapporte pas seulement l'argent pour les opérateurs, mais le tourisme redonne l'image du pays. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons, le problème que les gens disent à gauche à droite, si le pays est bien médiatisé, si le pays est bien servi du point de vue touristique, c'est pas parce que demain un attentat qui est exécuté par un extrémiste qui va changer les gens. Par contre, si le pays n'a pas une image à l'étranger, ça ne pas grave. Même ses propres fils. Aujourd'hui, moi je pense que la volonté politique existe, mais elle n'est pas à l'avance. Elle n'est pas à l'avance, pourquoi? Parce que nous-mêmes, je pense que c'est pour ça que le projet de Mauritanie d'abord est un projet excellent. Ce projet, que nous avons la société civile, que nous avons les promoteurs, que nous avons tout le monde, c'est un projet excellent. Et c'est ce projet qui peut avancer ici. Moi, je pense, j'ai vécu au Brésil pendant 10 ans. Et je sais que le Brésil dépense 7 milliards de dollars pour la promotion de l'économie. Alors que, il y a des années où j'ai vécu pendant des décennies, et c'est une ville extrêmement dangereuse. C'est une ville où il ne faut pas avoir les minutes parce qu'il y a gaz ou façon sportive, une façon de femme. Pourquoi? L'image est bien meilleure. Et je pense que l'autorité du système que nous avons manque un peu de volatilité, mais elle doit avoir un apport. Merci, monsieur Idoumou. Je vais essayer c'est-à-dire d'inviter monsieur Lassana
Monsieur Lassana Coulibaly, qui est un acteur du tourisme. Monsieur Lassana, vous m'écoutez? Allô, oui. Bonsoir, Monsieur Lassana. Bonsoir, monsieur. Monsieur Lassana Coulibaly, vous nous appelez d'où? Allô. Alors, je vous écoute, Monsieur Lassana. Vous m'appelez d'où, je demande. Oui, j'ai bien, machallah. Merci beaucoup. Vous m'appelez d'où exactement? J'ai pas entendu la question. Je vous ai demandé d'où vous m'appelez. Bonsoir, monsieur. J'appelle de Rossum, Mauritanie. Je suis D'accord. dans la vallée. Je suis membre de Mauritanie, d'abord tourisme. Je Enchanté. voulais participer dans ce grand et ambitieux programme de Mauritanie d'abord. Merci beaucoup de votre... Je suis un acteur actif du tourisme. Je vais vous consacrer, monsieur... Donc, monsieur... je vais parler un peu. Monsieur Coulibaly, excusez-moi, je vais vous poser une question. Alors, c'est-à-dire la vallée, le fleuve du Sénégal, le fleuve qui est entre la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce que nous avons des ressources touristiques dans cette zone? Comme vous êtes de Rosso, vous allez certainement connaître cette zone mieux que beaucoup de monde. Vous avez entendu la question, monsieur Lassana? Allô, monsieur Lassana? Vous m'entendez? Ah, un problème de connexion. Monsieur Lassana qui nous appelle de... C'est un problème de connexion, donc certainement il y a un problème de connexion. Je vais lui demander de nous appeler sur le numéro appelé sur le numéro. Je vais vous renvoyer la question, monsieur Idoum. Vous êtes avec moi? Monsieur Idoum? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Je vais vous renvoyer la même question. Selon vous, en tant que acteur du tourisme, que pensez-vous c'est-à-dire du fleuve du Sénégal, de la vallée? Est-ce qu'il y a réellement un potentiel touristique que nous négligeons jusqu'à présent? Voilà. Moi, je pense que la vallée a un apport touristique extraordinaire. Parce que, d'abord, elle-même regorge de potentiel, regorge d'un potentiel touristique énorme. Pourquoi? Parce que, en visitant la vallée, en regardant la vallée, des personnes, des villageois, des villages, on pense au reste de la route. Et surtout, quand on vient du Nord, quand on vient de la Drame, quand on vient de Sagan, dans un pays complètement désertique, dans un pays, ou avec des oasis, avec des montagnes, des îles, tout ça, tu vas dans la vallée, c'est autre chose. Dans la vallée, c'est des touristes que nous avons envoyés dans la vallée qui retournent surpris par le potentiel touristique. Car la différence de la vallée, la différence du sud au nord, c'est la force de la montagne. C'est la force du tourisme de la montagne. C'est-à-dire que c'est aller à montrer aux visiteurs en Mauritanie les deux faces de la montagne. Ça, c'est une chose qu'on appelle l'effet de surprise. L'effet de surprise. Les gens sont surpris, agréablement surpris, de voir cette pays avec une multicolore, avec des utilisations totalement différentes et qui caractérisent cette politique. C'est un c'est-à-dire que vous pouvez un peu voir la différence. Le parti pays avec une idée correcte des vrais pays. Donc, c'est la vallée. Toutes les équipes qui sont passées à la vallée, le pape, ça va le content.
Je vais, Monsieur Idoumou, permettez-moi de rejoindre Monsieur Dahid Jdidou, qui est un acteur encore du tourisme de l'agence Levry. Vous m'entendez, Monsieur Dahid? Allô, Monsieur Dahid? Non. C'est coupé et il m'entend pas. Allô, Monsieur Dahid? Allô, Monsieur Dahid, vous m'entendez? Je vous entends. Allô? Ah, vous m'entendez très bien. Pas tellement. Et là, vous m'entendez? Je vais tenter essayer de lever la voix pour voir. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Je vous entends mal, monsieur. Donc, c'est un problème de connexion. Je vais essayer de vous rappeler. Essayez d'appeler le numéro directement. Les 41 30 63 03. Ok. Donc, Monsieur Idoumou, cette zone-là, qui est la vallée, et aujourd'hui, moi personnellement, je l'ai visité plusieurs fois, mais je n'ai pas constaté qu'il y a réellement, c'est-à-dire que la population, elle n'est pas peut-être intéressée par le tourisme. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'ai senti. Est-ce que c'est vrai? Vous me corrigez si ce n'est pas vrai. D'abord, moi je vous dis une chose. C'est la vallée d'abord. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus réceptifs pour les touristes. Ils sont beaucoup plus réceptifs aux touristes. Et que, par exemple, quand je parle du Pagan ou du Rhône, la vallée est beaucoup plus. Moi, j'ai fait un livre l'année passée, un livre en allemand, qui est un guide que j'ai fait avec la Mauritanie et que j'ai rajouté cette fois la vallée, qui s'avance tellement bien aujourd'hui par Internet, qui s'avance bien. Pourquoi? Parce que la vallée, les gens qui ont visité la vallée ont écrit. Ils ont écrit, ils ont fait des rapports, ils ont fait des vues sur la tête. La vallée, le gauche, c'est un grand potentiel. C'est-à-dire, quand tu passes dans un village, par exemple, avec des cadres, quand tu passes la nuit, avec des familles dans la vallée, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand tu es dans un village où les touristes voient un peu la vie familiale, la vie polygame, la vie sédentaire de ces gens-là, c'est dans un climat extraordinaire. On ne peut pas dire, des fois, ce qu'on peut pas, c'est seulement pas le paysage. Des fois, mais la culture elle-même, la culture du sud mauritanien, la culture de la vallée mauritanienne, tout à fait. Quand tu vois dans les maisons comme les écoles, et tu vois que dans ces maisons, il y a 260 civils, les enfants, les frères, les petits sœurs, mais tout le monde, c'est extraordinaire. Quand tu dis ça à nos frères, il y a des chez lui, et qui te dit, moi, j'habite tout seul dans un appartement. Mon voisin, je ne le connais pas. Et je vois dans tout, je vois 100 personnes qui habitent ensemble, et qui sont des amis, qui doivent. Ça, c'est aussi ce que je dis. Nulle part. Tout à fait. Tout à fait. Dans la vallée d'avant, dans la Beauvais, dans Caïdi, où tu vois une autre civilisation, une autre façon de voir les choses, une autre culture. Tout simplement, il y a personne de ce voyez. C'est ça ce qui fait. Mais il faut avoir quelqu'un, c'est ça. Parce que c'est pas seulement en le voyant à l'église qu'on peut le comprendre. En passant dans ses amis, tu vois des demeures, des écoles, des demeures, non, ça c'est en domicile, pour un certain Bergana, ou pour un certain Youssouf, pour un certain contact, mais il y a 300 personnes qui habitent. Les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants, les familles, tout le monde qui habite, et qui sont tellement bien. Et donc, ça c'est un peu la vallée, tu vois, et les paysages aussi, il est complètement différent. Donc, on avait dit de l'autre côté. Mais la culture de la vallée est une culture qui doit être d'abord connue et qui doit être enseignée aux gens pour pouvoir l'expliquer à nos enfants. Je pense que certains commentaires m'ont parvenu et parmi ces commentaires, il y a des personnes, je pense, qui sont certainement de la vallée
et qui disent que le gouvernement doit soutenir ce domaine. Ça veut dire qu'elle doit mettre en œuvre un plan d'action. D'ailleurs, on a entendu l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme, Monsieur Mohamed Sid Ahmed, qui a parlé d'un vaste projet sur la côte de Nouakchott, qui va certainement, c'est-à-dire c'est un immense projet dont il a parlé, et on pense que aussi nous avons des ressources touristiques que nous devons exploiter sur la vallée également, mais aussi la culture et la volonté de la population, plus particulièrement les acteurs du secteur, que ce soit au niveau de la Drar, que ce soit au niveau de l'Hod Sharqi, que ce soit également au niveau de la vallée ou sur la côte. Les communes sur la côte aussi doivent contribuer, et il doit y avoir un réel travail, un vaste chantier à mettre en œuvre dans ce domaine. Monsieur Idoumou, pour clôturer cette émission, j'aimerais vous poser une question par rapport au plan d'action actuel. Vous, en tant qu'acteur, que pensez-vous de cette idée du forum international, et que pensez-vous également du projet dont ce forum va discuter, le projet de l'école nationale du tourisme? Moi, je pense, M. Fadel, que ce projet est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux, et je pense, revenir un peu à ce que je vous ai dit à propos du tourisme. Je pense que les acteurs, les producteurs, l'équipe qui est autour de Mauritanie d'abord, doivent contacter ce ministère, doivent contacter tout le monde pour pouvoir leur expliquer. D'abord, l'école est extraordinaire, c'est un atout. C'est un atout, et c'est un peu l'installation de la base de ce qu'on a fait depuis le montagne. Parce que demain, il y aura des gens qui moi je suis formé en tourisme, moi je suis formé en tourisme, et c'est en bas, c'est pour eux qui porteront le flambeau du tourisme en Afrique. Mais nous avons besoin aussi, comme je disais tout à l'heure, que nos ministères savent de quoi ils parlent. Le plan d'intervention est encore plus posé, et tu vois qu'il faut faire tout le monde. Mais ce que nous, on doit encore, surtout pour nous, pendant cette pause, où tout le monde se fait autour de soi-même, tout le monde essaye d'améliorer un peu l'autre. Je pense que l'école pour le tourisme est une grande idée, une idée géniale, et il faut l'accompagner. Il faut accompagner par tout le monde qui est là, pour la mettre en place. Parce que, on a besoin de quelques années pour que l'école puisse marcher normalement. Sans nous, tout le monde, je pense que ça ne peut pas avancer. Merci beaucoup, M. Idoumou, de ces précisions et de ces informations très utiles. Merci également de nous avoir animé cette émission, puisque sans vous, je pense, et M. Mohamed Mahmoud Atiq, ainsi que les autres qui ont participé, peut-être qu'on n'aurait dû pas pouvoir faire une émission très riche qui parle de tout ce qui il y a dans ce secteur et des problèmes auxquels il est confronté. Mais avant de clôturer, je vais juste passer une vidéo qui parle de Bandarguin, afin de donner une idée sur le parc de Bandarguin, qui est l'un des monuments de notre tourisme. C'était une formation très importante pour nous, parce que c'était destiné aux habitants locaux du parc du Bandarguin, les Imragan. Avant, on ne connaît pas l'importance de l'écosystème, on ne connaît pas l'importance du lieu. Nous,
On a subi une formation d'une année 6 mois qui nous a permis de mieux connaître Bandarguin, mieux connaître notre histoire, mieux connaître notre style, notre mode de vie. Et nous a donné la chance d'avoir un métier sur le lieu. Parce que chaque village, il y a deux guides qui ont participé dans cette formation, qui ont retourné plein de connaissances qu'on va le faire transmettre à tout le monde. C'est pas seulement le guidage qui nous intéresse, mais on va participer au développement de nos villages et de nos grands parcs dans l'Arguin. Donc c'était juste une présentation du Bandarguin et c'était le président de l'association des amis de Bandarguin qui a parlé, monsieur Sidi Ould Ali. Maintenant avec moi monsieur, je vais essayer de revoir le nom, monsieur Sidi Ould Ahmed. Monsieur Sidi Ould Ahmed Ould Zaidan, salam alaikum. Alors bonjour. Monsieur Sidi, excusez-moi, je vais essayer de vous... Voilà, monsieur Sidi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien, merci monsieur. Là, je vous pose la première question qui est d'ailleurs qui concerne surtout vous êtes directeur d'une agence de tourisme ou une agence de voyage. Nous avons une agence de voyage. Une agence de voyage. D'abord, ces acteurs qui sont les agences de voyage, est-ce que ces acteurs, est-ce qu'ils ont des difficultés et des problèmes? Et qu'est-ce qu'ils pensent du secteur du tourisme et de la bonne manière pour le développer? Je ne vous entends pas très bien, je ne reçois pas très bien votre appel. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Là, ça va bien. Ok. Donc, j'ai pas pu le joindre, malheureusement. Monsieur Mohamed Mahmoud, vous êtes avec moi? Oui. Ah, rebonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va et vous allez bien? Et à Montréal, ça passe bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, monsieur... C'est un peu... Aujourd'hui, on est à 38 degrés, alors... oh! C'est un peu... c'est la Mauritanie, quoi. C'est très bien, ça va pas changer pour vous. Vous êtes habitué à la chaleur, n'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes... Tout à fait. Eh oui, c'est tout normal, c'est l'Harmattan, là. Ah oui, c'est ça. Donc maintenant, je vais essayer on va essayer de revenir à notre sujet, c'est-à-dire au point auquel on n'a pas pu se connecter malheureusement à cause de la connexion. Maintenant, monsieur Mohamed Mahmoud, le tourisme en Mauritanie, c'est un secteur qui a commencé en 1994, quelque chose comme ça, pour la première arrivée des étrangers, des touristes français en Mauritanie. Aujourd'hui, le pic c'était à 25 000. Aujourd'hui, malheureusement, on a une chute suite à des problèmes, surtout de sécurité. Mais aujourd'hui, ce forum international, c'est le tourisme littoral. Et surtout que vous savez, au niveau du monde, la côte, elle est exploitée par tous les pays du monde pour attirer des touristes
à leur pays. Est-ce que réellement ce forum va dans ce sens-là? Oui. Non, parce que, regarde, j'ai bien entendu la question. J'aimerais faire une petite remarque parce que depuis 2005, j'organise de petits voyages toujours à Mauritanie, chaque année dans le mois de janvier, parfois dans le mois de février. Et cette année, 2020, j'étais vraiment là avec mes groupes de 40 personnes. Et on a vraiment senti bien la sécurité. Puis de ça, elle a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Pour maintenir cette sécurité. Alors, je les remercie très bien. vraiment sur ces points. Très bien, c'est rassurant. C'est une question de, malheureusement, je sens mal qu'un étranger vient en Mauritanie et qu'il développe certains secteurs, certaines compagnies, certaines activités, surtout à Nouadhibou ou à Nouakchott, et que nous-mêmes, quand on est sur place, on n'est pas capable, on veut pas, et qu'on a un tel genre de commerce que tout le monde veut, de commerce, de vente d'achat, mais par contre, des autres activités comme ça, qui sont tellement intéressantes et qui n'ont plus d'argent, on n'investit pas à ça et on met tout sur l'autre personne qui est l'État, qui est tel, qui est le manque, qui est ceci, qui est cela. Mais je pense qu'il faut vraiment d'abord faire des réflexions, faire des stratégies, faire checker la Mauritanie d'abord, ils sont en train de faire discuter, puis rencontrer de toutes ces générations, puis faire un échange entre la population elle-même et créer des débats et des discussions sur des sujets. Car malheureusement, on n'a pas de sujet à discuter à part la politique, mais pour le développement touristique, bien sûr, on passe pour quelqu'un qui n'est vraiment rien à faire et ainsi de suite. Ok, c'est, comme on dit mondialement, que c'est le secteur où il y a plus d'argent. Et surtout sur une côte, comme la côte de la Mauritanie, où on a plus de 900 km, qui est vraiment très intéressant avec toutes les critiques que j'ai vues par les touristes qui ont écrit sur leur voyage. Moi-même, j'étais touché quand j'ai regardé ça. J'ai dit, waouh, ok, il y a des choses intéressantes à investir, à faire, et il faut attirer la jeunesse pour cette diaspora qui va à l'extérieur tout le temps et les créer de petits projets. Je vous écoute, monsieur Mohamed Mahmoud. Allô? Je vous écoute. De créer de petits projets qui leur permettent de faire des petits endroits extraordinaires et les supporter pour la première année, la deuxième année, ainsi de suite, jusqu'à que la machine commence à tourner et surtout chercher le tourisme local, c'est-à-dire on commence avec la population mauritanienne d'abord, qui commence à sortir, qui commence à manger dans des restos, à rester dans des hôtels, ainsi de suite. Alors, il y a la dédication à faire pour tout le monde, pour la population, mais aussi pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Et j'ai beaucoup d'espoir et je suis optimiste que les choses vont passer plus vite et que à travers toute cette situation qu'on vit présentement, les gens ils vont commencer à être plus actifs dans le secteur touristique et surtout cet organisme qui est le Mauritanie. Aujourd'hui, ils vont vraiment faire des pas extraordinaires et ils ont amené des gens, tout le monde qui sont dans le secteur. Alors, je compte beaucoup sur eux pour faire un développement et surtout cette conférence le mois de novembre qui va être extraordinaire et se rencontrer dans ce lieu, dans ces places, sur ces plages, de développer quelque chose de réel, simple, qui est moins coûteux et qui nous amène à vraiment être un produit mauritanien typique et qui peut être comme le reste, ce qu'on trouve au Maroc, au Sénégal, ainsi de suite, parce que on manque rien du tout à part la volonté de le faire. La volonté, et oui, ça, effectivement. Il faut encourager les gens qui C'est travaillent. toujours le dans problème. C'est toujours la volonté, c'est toujours surtout le problème, c'est la volonté des citoyens, la volonté des acteurs et la volonté également du gouvernement qui chapeaute le tout et qui si elle ne bouge pas, le monde ne va pas, le reste des acteurs ne vont pas bouger. Monsieur Abdelrahman
Monsieur Mohamed Abdelrahman, je vais vous rappeler, j'essaye de joindre un autre interlocuteur, un autre invité, qui est de la vallée, excusez-moi. Donc, on reste, je vais vous rappeler, Monsieur Mohamed Abdelrahman. Merci beaucoup. Bon. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, M. Vadel. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, ça va? Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Allô? Alors, présentez-vous, monsieur. Oui, ben, écoute, merci d'abord, je me présente, je m'appelle Sidi Oba. Sidiou? Bien sûr, c'est le nom marketing. Sidioba, c'est ça. Attendez, monsieur Sidioba, je vais juste m'assurer du nom. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Sidiou? Merci beaucoup. Ah, vous m'entendez mal, ça veut dire. Est-ce que vous m'entendez bien? Une courte présentation. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Le tourisme littoral, les problèmes et les obstacles. Ah, monsieur Ba, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je demande, est-ce que vous m'entendez? Vous appelez d'où, monsieur Ba? Vous m'appelez d'où? Oui, je m'appelle Sidi Oba. Sidi Oba, mais vous appelez de quel côté de la Mauritanie? Est-ce que vous appelez de la Mauritanie ou de l'étranger? Je m'appelle de Nouakchott. Ah, tu m'appelles de Nouakchott. D'accord. Donc, monsieur Ba, que pensez-vous de ce forum? Je peux dire aussi que je suis en directeur d'une agence de voyage. Voilà, très bien. Et que pensez-vous de la situation actuelle du tourisme? Et quel apport aura le forum international sur le tourisme? Écoute, le tourisme actuellement en Mauritanie, je pense que mes collègues, ils ont bien eu la chance de parler avant moi, ils ont tout expliqué. Et tellement qu'il y a un problème aussi, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le citer par rapport au... Je vous écoute, monsieur Ba. Monsieur Ba, je vous entends très bien. Continuez. Au problème de développement du tourisme littoral, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème aussi qu'il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Et deuxièmement, il n'y a pas de structure d'hébergement au niveau des deux parcs nationaux que nous avons. Djaoling et Bandarguin. Y compris aussi les cartes blanches. Et aussi la vallée. Ça veut dire que probablement il y a beaucoup de voies. Beaucoup de voies qui empêchent de développer cette zone ou les visiter. Par exemple, vous avez le parc national du Bandarguin. Et n'a pas pu faire plus des hébergements ou plus de restaurants dans ces endroits pour faciliter la tâche et faciliter l'accès aussi. Donc, c'est une zone enclavée en réalité. Est-ce que ce n'est pas pour la protéger comme c'est une zone protégée par l'UNICEF et il y a des conventions et des contrats avec l'État mauritanien, est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là? Il y a beaucoup de choses et puis les hommes d'affaires, ils ne peuvent pas les investir au niveau des hôtels, au niveau des restaurants, au niveau, donc c'est un problème. Et aussi, l'accès et la zone, c'est bien limité. En campement à Tobrek, parce qu'il faut rentrer, si tu rentres dans ce genre de parc, il faut trouver un système d'hébergement. C'est déjà un. En même temps, au niveau aussi, c'est l'État aussi, par exemple, l'État, il y a mis pas mal de choses. Il y a une caserne militaire qui ne va pas l'accès, c'est pas possible d'accès tout le long de la plage. Et tu as des ports maintenant qui commencent à pousser comme le port de Tanis. Et donc, il
il y a beaucoup. Et la zone, elle n'est pas accessible. Ça, c'est déjà. Et il n'y a pas de infrastructures de base. Mais est-ce que, déjà, en parlant des structures de base, et il y a une taxe aussi, il y a une taxe qui est vraiment chère. Allô, Monsieur Ba, vous m'entendez? Monsieur Ba. Oui. Vous m'entendez? Oui. Je vais vous poser une question. Comme je suppose, vous êtes de la vallée, n'est-ce pas? Allô? Est-ce que vous êtes de la vallée d'origine? Est-ce que vous connaissez un peu la zone? Oui, je suis de la vallée. Très bien, donc c'est bien. Donc je vais vous poser une question. Je suis de la vallée, il y a un problème aussi dans la vallée. Voilà. À partir de tout le long du fleuve du Sénégal, il y a un problème. Au niveau des partenaires du Diaspouling, vous avez un seul structure d'hébergement à capacité de 30 personnes, partie, plus moins. Donc si tu viens avec une dizaine de personnes, c'est pas possible. Il faut aller au Sénégal le plus près ou à Rosso, pas possible. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de structure d'hébergement confort au niveau à Rosso. Mais je vais juste, Monsieur Ba, excusez-moi. Je vais juste vous poser une question par rapport à la culture de la population de la vallée. Est-ce que cette population, est-ce que dans sa culture, est-ce qu'elle est intéressée par le développement du tourisme? Est-ce qu'elle s'intéresse, c'est-à-dire, est-ce qu'elle fait un effort minime pour que cette zone-là bénéficie de ses ressources touristiques et profite de ses ressources? Cette zone, il y a beaucoup, oui, les gens sont intéressés pour le développement du tourisme dans la vallée, mais le problème, c'est le problème de l'investissement. Par exemple, beaucoup de choses. Par exemple, il y a un problème qui se pose au niveau de la vallée. Les gens, ils connaissent pas le tourisme. Il faut une formation. La formation, voilà, c'est ça. L'investissement et la formation. Pour accepter. Très bien. Très bien, Monsieur Sidiou. Monsieur Sidiouba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis maintenant, les gens vas-y, allez-y. La Mauritanie d'abord pour les former et pour développer le tourisme dans la vallée. Très bien, très bien. Je pense que comme j'ai pas mal d'informations sur la Mauritanie d'abord. D'ailleurs, je suis membre de ce réseau-là. Il y a eu des caravanes sur plusieurs villes pour surtout faire de la formation pour les citoyens et des acteurs dans pas mal du domaine. Donc, je pense, merci beaucoup, Monsieur Sidouba. Mon temps est terminé. Je peux plus continuer cette émission puisqu'on a fait 1h40 minutes à peu près. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit et au revoir à tout le monde. Inch'Allah. Au revoir. Bon, voici, nous sommes presque à la fin de cette séance, de cette émission qui a été consacrée au domaine, au secteur du tourisme. Et on va maintenant, pour terminer, avant juste de mettre fin à cette émission, on va juste faire un aperçu du tourisme et quelques informations comme on l'a fait au début de cette émission pour juste avant de la clôturer.
Donc, voici, donc, on est arrivé à la fin de cette émission de Nouakchott Direct qui a été consacrée au tourisme en Mauritanie. Le Forum international, c'est le tourisme littoral qui sera organisé par la Mauritanie d'abord et qui intervient juste pour promouvoir le secteur du tourisme. Évidemment, l'État aussi a son programme et espérons que les acteurs ainsi que l'État et les collectivités locales au niveau de la côte puissent contribuer tous à la bonne réalisation de ce forum international. Quant à moi, je vous remercie infiniment et en espérant de vous retrouver dans une autre émission pour un autre sujet. Au revoir et